Bienvenue à vous et bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous excluez toute participation d'un ministre ou d'un secrétaire d'État à des dîners clandestins? À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Mais je voudrais dire ici qu'il n'y a pas deux règles. La même règle pour tous existe en France. Il y a autant de restaurants qui sont contrôlés dans tous les quartiers de Paris, dans toutes les villes de France. Pas d'un côté les bourgeois qu'on laisserait continuer à festoyer, puis de l'autre le peuple qu'on viendrait contrôler. C'est une règle qui s'applique à tous. C'est ce que je donne comme consigne aux policiers et aux gendarmes. Une enquête a été déclenchée suite au reportage de M6, mais à ma connaissance, il n'y a pas de ministre. À votre connaissance, c'est important. Vous êtes l'homme le plus renseigné de France en tant que ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si je suis l'homme le plus renseigné de France. En tout cas, je peux vous dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas de ministre. Je voudrais simplement dire peut-être sur ce point, indépendamment évidemment des restaurants clandestins, des fêtes clandestines qui sont des actes anti-citoyens puisqu'ils participent à la propagation du virus, quand la quasi-intégralité des Français font attention, à quel point la rumeur est dure pour notre démocratie. Et Pierre Desproges disait dans un de ses sketchs plus menteuse que la rumeur, tu meurs. Mais je crois que vraiment on devrait réfléchir à cette idée que c'est le soupçon qui permet de condamner les gens et non pas la vérité. Et j'ai vu s'affoler sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour ça que j'ai commandé une enquête également, pour que tous les Français soient informés et soient sûrs de leur jugement. Une continuité, alors même que ce monsieur Chalençon continuait à dire que ceci était de la blague et que finalement il avait menti. Il s'est rétracté après l'ouverture d'une enquête. Pour se faire une fausse publicité, mais enfin je crois qu'une publicité qui peut lui coûter cher. Je crois que cette rumeur continue à exister et cette rumeur, elle sape les fondements de la démocratie. Je dis à vos auditeurs et je dis à chacune et à chacun d'entre nous, essayons de remplacer la réflexion par le réflexe, parce que cette rumeur, elle vient, je crois, saper profondément la confiance que nous avons tous en nos institutions. Mais monsieur le ministre, si saperait les fondements d'une démocratie, ce serait un défaut d'exemplarité. Vous dites qu'il n'en est pas question, mais on est d'accord qu'un tel défaut... C'est évident que s'il y avait quelqu'un qui est membre du gouvernement participait à un dîner, je n'ai pas à prendre les décisions que prendrait le président de la République ou le Premier ministre, mais je considérais que personnellement, il ne serait pas à la hauteur de sa fonction. Sanction et démission. Je ne suis pas le Premier ministre et le président de la République, mais ça me paraît très juste.